Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'approche vibratoire. Parce qu'en général, on a une approche soit pushing, la performance, ou alors développement personnel, genre la meilleure version de soi-même. Et ce que j'aime avec Naïma, c'est que qui on est, c'est exactement qui on doit être. Et c'est tellement difficile d'assumer qui on est. Et j'adore ce message d'être qui on est complètement, de parfaitement en même temps, complètement imparfait, être soi. C'est un super message qui mérite d'être porté. Bienvenue dans cette vidéo. Vraiment, merci si tu continues. J'espère que tu es motivé à vibrer, que tu es motivé à vibrer pour que tu crées la réalité que tu veux. Te programmer aujourd'hui à se dire, mais non, j'arrête avec toutes ces bêtises-là que je me suis racontées depuis des années. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'une vibration que personne ne pourra arrêter. Qu'une vibration que tout le monde devra ressentir, un champ d'énergie qui va se remplir de ce qu'il faut pour se programmer correctement à vivre ce qui lui est juste, ce qui lui est réservé et de ne pas flanger en fait. Et donc là, aujourd'hui, je suis obligée de dire ça. Dans cette vidéo, je suis obligée parce que tu ne peux pas te reprogrammer correctement. Tu ne peux pas être dans un renouveau si tu n'arrêtes pas de t'ensorceler. C'est vrai. Alors souvent, les gens en séance me disent, oui, un tel m'a fait, quelqu'un m'a fait. Arrête. Tu es 100% responsable de ce que tu vibres. Même si à l'intérieur de toi, il y a des mémoires, même si à l'intérieur de toi, il y a des événements qui t'ont marqué énergétiquement, etc., tu es responsable de, on va dire, la navigation que tu as dans ton océan énergétique. Il faut que tu arrêtes de t'ensorceler. Il faut que tu arrêtes. Et tu as trois façons. Je pense qu'il y a... Ouais, moi, je dirais qu'il y a trois façons distinctes d'arrêter de t'ensorceler. Maintenant, est-ce que tu es vraiment prête à ce que tu décides, j'arrête de m'ensorceler? Parce que ça, c'est quelque chose qui est important. Il faut que tu sois décidé, en fait. Parce que tant que tu as envie de jouer à celle ou à celui qui... Bon, ben écoute, ben ça c'est ma famille, ça c'est notre histoire, ça c'est des mémoires, on m'a conditionné, on m'a programmé. Dès lors que tu as pris conscience de ça, tu as pris conscience d'une autre chose. Puisqu'on t'a conditionné, tu peux te déconditionner. C'est que tu es conditionnable. Pourquoi tu décides pas maintenant que c'est toi qui vas te conditionner? Pourquoi tu dois te laisser ensorceler par tout ce que tu penses du passé, de ce qu'on t'a dit, de ce qui a été, Mais le passé, le présent et le futur n'existent pas. Le passé, le futur, le présent sont des choses qui sont déjà en toi, ce sont des données qui vibrent en toi. Pourquoi tu ne peux pas dire à ce passé qui est en toi, désormais tu vas prendre cette tournure-là? Pourquoi tu ne peux pas le décider? Les gens me disent, oui, mais c'est pas facile et tout. Mais c'est ça, je ne parle pas à ceux qui se plaignent. Je parle à ceux qui aujourd'hui ont pris conscience que je suis là pour un renouveau. Je suis là pour me reprogrammer différemment. Il n'y a pas de question que je ne peux pas. Et il n'y a pas de question où je me donne des excuses. Tu ne peux plus être dans ça. Si tu es arrivé là, si tu as décidé de faire ce programme-là, tu n'es plus dans des excuses. Oui, c'est parce que non. Il n'y a pas de parce que. Tu es 100% responsable de ce que tu vibres. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une conscience qui doit reprendre les commandes en fait. Tu dois arrêter de t'ensorceler avec des choses du passé. Et ces trois choses vont commencer vraiment. Vraiment les trois choses que j'ai envie de... C'est les trois clés, je dirais, que j'ai envie de te laisser, te donner pour que tu arrêtes cet auto-envoûtement. La première chose, mais décide. Décide que c'est terminé.
Décide que là, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Quel que soit ce qui veut m'auto-envoûter en moi-même, c'est terminé. Il y a une conscience aux commandes. En le décidant, tu envoies des signaux subtils à tout ton système. La conscience est en train de dire aujourd'hui, le leader intérieur a repris sa place. Il n'y a pas de passé qui doit me submerger, m'envoûter. Et puis, deuxième clé, choisis les bons mots quand tu parles de toi. Alors, on entend souvent ça en développement personnel. Ne parle pas du négatif de toi, ne parle pas. Ok, mais moi, je ne fais pas du développement personnel, je fais du développement énergétique. Donc, choisis les bons mots. Si tu as envie de dire que tu es nul, dis-le. Dis-le. Et prends conscience que tu le dis, tu es 100% responsable de toi. Si c'est ce que tu as envie, dis-le. Moi, ça m'arrive des fois de dire « Oh là là, Maïma, tu es nulle. » Mais quand je le dis, je le ressens. Je vois les accidents énergétiques que je crée en moi. J'en suis consciente. Et je ne vais pas dire « Mais ouais, mais pourquoi ça m'est arrivé tout ?» Mais tu t'es auto-envoûté avec tes propres mots. Sois responsable de toi-même. Moi, je pense que lorsque tu prends la responsabilité de toi et que tu arrêtes de t'ensorceler et de t'auto-envoûter, tu ne cherches plus d'excuses. Ce n'est pas les autres. Je me suis réveillée, j'ai dit, je vaux rien. Mais c'est normal ce que tu vibres, puisque tu t'es programmé à le vibrer avec des mots. Tu as inscrit ça dans tout ce que tu es. Tu l'as inscrit dans tes cellules, tu l'as inscrit dans ton énergie, dans ton champ de vibration. Et tu te plains de quoi? Prends tes responsabilités. Parce que lorsque tu vas prendre tes responsabilités, tu vas dire, mais puisque je me suis trouvé nulle et ça a eu autant d'impact, autant que je me trouve incroyable, exceptionnel, ça aura toujours le même impact. Hein. C'est fou comment c'est facile de se trouver nul et pour se trouver exceptionnel, il nous faut quelqu'un qui nous le dise, quelqu'un qui nous valide, quelqu'un qui nous... Par contre, quand tu te dis que tu es nul, ben dis donc, ça va vite en fait. Donc, quand tu t'en sors et que tu te dis que tu es nul, tu recommandes. C'est toi qui dois te valider. Tu es sûr d'être nul. Mais par contre, quand tu es exceptionnel, là, tu n'es plus aux commandes, tu lâches plus, tu sais plus, je sais plus. Décide et choisis les bons mots. Et sois responsable de ce que tu choisis et ce que tu dis. Parce que ça, c'est super, super, super important. Aujourd'hui, tu arrêtes de t'ensorceler. Et si tu t'ensorcelles, ensorcelle-toi de manière consciente. Puisque tu es un grand ou une grande ensorceleuse ou ensorceleur. Fais-le de manière consciente. Puisque que tu te dises que tu sois nul ou que tu te dises que tu es exceptionnel, tu vas imprégner tout ce que tu es de ce que tu déclares, de ce que tu programmes et de ce que tu as décidé. Pourquoi ne pas la faire en conscience? Et la troisième chose, vraiment, pour que tu arrêtes de t'ensorceler, il faut que je te fasse prendre conscience de quelque chose qui est simple, mais dont tu n'as vraiment pas conscience. Que tu as le choix. Tu as le choix. Tu as le choix de décider de ce que tu veux. Tu as le choix de t'envoûter avec les mots que tu veux. Et tu as le choix de prendre conscience que tu as le choix. Je crois qu'on ne vous dit pas ça assez. Vous avez le choix. Vous avez le choix de vibrer avec des mots corrects, des mots justes. Vous avez le choix de vibrer selon ce que vous décidez. Vous avez le choix. Ça, je crois que c'est le pouvoir suprême que tu reprends. J'ai le choix. Tu as le choix. Mais non, c'est ça qui est le plus compliqué, c'est de se dire, est-ce que c'est un bon choix d'être exceptionnel? Est-ce que c'est un bon choix d'être heureux alors que personne dans ma famille n'est heureux? Est-ce que c'est un bon choix d'être heureux parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de quitter cette personne-là et que ça ne plaît pas aux gens? Est-ce que c'est un bon choix d'être heureux?
Décide-le, proclame-le et accepte que tu as le choix. Donc, peut-être que ce serait bien que tu me dises à partir de maintenant, à partir de toutes les vidéos que tu as déjà vues en amont, est-ce que tu décides ou pas d'arrêter de t'auto-envoûter? Et si tu décides de continuer de t'envoûter, envoûte-toi de la manière la plus juste qui soit. Parce que le plus grand décideur de ta vie, ou la plus grande décideuse de ta vie, c'est toi. C'est toi, en fait. C'est toi. Il faut vraiment pas que tu comprennes ce que je te dis. Ne va pas chercher à comprendre. Oui, mais quand ça m'est arrivé la dernière fois, c'était pas de ma faute. Je t'ai pas dit que c'est une question de faute ou de pas faute. Je t'ai dit conscientise ça. Tu t'envoûtes tous les jours par ce que tu décides, par ce que tu proclames et par les choix que tu n'oses pas faire. Tu t'envoûtes, tu te conditionnes, tu es en train de t'enfermer. Aujourd'hui, prends conscience. Lorsque tu décides quelque chose, est-ce que c'est juste pour toi et vous, les restes des gens autour de toi? Est-ce que ce que je proclame est juste pour moi? Et est-ce que ce que j'ai décidé est juste? Alors les gens, je vous connais, mais je vous connais. C'est Maïma, comment savoir que c'est juste? Mais ressens-le et fais-lui confiance. Ressens-le et prends ton temps pour le ressentir. Prends ton temps pour décider. Laisse venir à maturité ce que tu as pris comme décision, ce que tu es en train de proclamer. Expérimente-le, c'est comme ça que tu sauras si c'est juste. Mais les gens ont peur des erreurs parce qu'on est dans un monde où tu ne dois pas faire d'erreurs. On est dans un monde où ce que tu fais doit être tout le temps bien parfait. Mais tu es élève de la vie. Même si tu es en train de me regarder et que tu as 70 ans, tu es élève de la vie. Ce qui est juste ne sera vu ou conscientisé par toi que lorsque tu l'auras expérimenté. Donc maintenant, décide. Proclame et fais ton choix. Fais un choix. Tu as le choix. Tu as le choix. Tu as le choix d'aujourd'hui de te reprogrammer différemment. Tu as ce choix. Et en fait, le choix, il ne va pas tout de suite avoir des effets. C'est petit à petit que ce choix va avoir des effets. Donc, c'est pour ça que tu gardes encore le lead. Parce que lorsque tu as fait ce choix-là, tu peux faire un choix qui soit bienveillant. Tu peux faire un choix qui soit vraiment chargé d'une énergie qui élève. Que tu le nourris de quelque chose de bien, de bon, de merveilleux. Que tu le nourris de l'être exceptionnel que tu es. Même si tu quittes quelqu'un, pourquoi tu es obligé de te déchirer? Pourquoi tu es obligé de le détester? Pourquoi tu lui en veux? Vous savez? Ou pourquoi tu en veux à ce quelqu'un alors que ce que vous avez vécu t'a permis de faire des choses, de voir des choses. Si tu l'as quitté que maintenant tu as une vision différente. Mais cette personne a contribué. Mais quelque chose qui vous permet d'être dans une énergie élevée. Et petit à petit, le choix deviendra quelque chose de naturellement vibrant de manière élevée. Et tu verras que ça apporte et que ça apporte tout le temps en tête. Donc arrête de t'ensorceler. Et ça, c'est toi chose. Et ne cherche pas à le comprendre. Prends conscience que maintenant, je veux me reprogrammer. Je veux ce renouveau. Il n'y a pas à réfléchir. Aujourd'hui, j'ai envie de vibrer de manière consciente ou consciente.